chute. Bon, une grosse chute ici à droite de la route. Zinedine. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez, allez. Allez, Chapuis, comme un gros, comme un Allez, champion il peut du monde. allez. Il va le faire, il va le faire. Il va faire marche tranquille au championnat du monde de Paris. On est à 5 de but hier, bon, ça fait Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Eh ben, bonsoir à toutes et à tous, hein, bienvenue sur Sport 39, très heureux de vous retrouver pour notre émission hebdomadaire. Alors c'est l'avant-dernière émission de cette saison, la 4e saison déjà. On va attaquer l'an prochain la 5e saison du média, c'est quand même assez extraordinaire. Alors pour cette avant-dernière de la saison, on voulait mettre à l'honneur 2 personnes. On va d'abord commencer par le football avec un parcours assez exceptionnel d'Abdelhak El Fadil, ancien joueur du Jura de Loie qui est aujourd'hui à la Fédération marocaine de football. Donc on va revenir avec lui sur son parcours et cette destination quand même assez incroyable et ce qu'il fait aujourd'hui. Et on finira l'émission ce soir. Alors ça va commencer dans quelques instants. On basculera ensuite sur la deuxième partie à 20h50. On en a à peu près pour 35-40 minutes d'émission. La deuxième partie sera consacrée cette fois-ci à de la marche. On va recevoir de nouveau, parce qu'on l'a déjà eu sur le média, un jeune marcheur du DAC, du Dole Athletic Club. Donc ce soir, on est focus sur le nord du département avec Anatole Thomas. Voilà, j'ai tout dit. On va lancer le live avec Abdelhak et n'hésitez pas à poser des questions si vous le souhaitez. C'est le but du média. La semaine prochaine, dernière émission. L'invité est déjà sélectionné et j'ai également une surprise pour celles et ceux qui habitent en région lyonnaise. Je vais organiser, c'est pas encore officiel, mais je vais lancer ça, je pense, mardi prochain, une session running aux alentours des 18h sur Lyon. Donc pour celles et ceux qui sont dans le coin, n'hésitez pas à venir courir à 8-9 km. On fera un petit tour le long des quais du Rhône pour passer un bon moment. Allez, je lance le live avec Abdelhak et c'est parti. Espérant qu'il voit l'invitation. Alors des fois, ça marche pas tout le temps. J'espère que ça sera plus facile ce soir. Je vais te renvoyer une invitation. Hop, voilà. En espérant que ça marche. Bonsoir Abdelhak. Salut, ça va? Merci beaucoup. Ça va et toi? Ça va très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Alors c'est vrai que je le disais en introduction, tu es passé par Jura de Loie, notamment coach de la réserve avec laquelle vous étiez monté en R1 à l'époque. Je me souviens, on avait fait d'ailleurs une émission un petit peu sur cette division. Alors tu m'avais dit en rigolant, tu as oublié de parler de Jura de Loie. Donc j'ai envie de te renvoyer un petit peu la monnaie de la pièce. On va en reparler tout de suite de cette expérience, de ton parcours à Jura de Loie avant d'arriver sur ton actualité. Raconte-moi un petit peu ton parcours de joueur et puis de coach avant d'arriver à la fédération marocaine. Euh, Moi, j'ai commencé déjà au départ à Champagnole. Hum. J'ai commencé au départ à Champagnole. J'ai passé mes premiers diplômes au FC Champagnole, où j'avais les U19 régionales. Ensuite, je suis passé par l'école de foot. Par la suite, j'ai rejoint Jura de Loie au début du nouveau projet, le projet JDF 2020 en 2014. Et là, j'ai pris en charge un peu toutes les catégories jeunes, des U16 à U19, principalement que de la formation, et pour finir sur de la post-formation et l'équipe réserve. Donc j'ai touché à peu près à toutes les catégories du football des jeunes, jusqu'aux seniors, qui étaient plutôt de la post-formation que des seniors adultes qu'on a l'habitude à prendre en charge. J'avais commencé mes premiers diplômes à Jura Sud, ça date, hein, c'est en 2006-2008. Et ensuite, Jura Sud, Champagnole et Jura de Loie. C'était en lien avec mon parcours de joueur. Voilà, ton parcours de joueur, quand même, tu as évolué du coup en National 2, c'est ça, le plus haut niveau? Oui, j'ai évolué. J'ai fait quelques matchs en CFA à l'époque de Jura Sud, quand c'était l'époque d'Ego Garzotto, Fouda. C'était un peu l'époque Smoby, Smoby le plus gros sponsor qui donnait pas mal d'argent. Ouais. C'était la très bonne époque de Jura Sud, parce que j'ai vraiment vécu des super moments à Jura Sud, que ce soit avec les jeunes ou l'équipe réserve ou l'équipe première.
Par la suite, j'ai rejoint mon club d'origine qui était Champagnol, où là, en tant que joueur, on a commencé en R2. J'ai connu la montée de R2 en DH. J'ai fait 50 DH et je suis parti directement en joueur de banc. Alors, tu parles très tôt, là, depuis ton parcours d'encadrement des jeunes pour ensuite passer sur la partie un peu plus post-formation, voilà, senior. Ça t'a toujours animé d'être dans l'encadrement, d'être là pour transmettre? Oui, j'ai commencé très tôt à transmettre. J'ai eu la chance d'avoir une famille qui me soutient là-dessus. Et en même temps que je faisais mes diplômes scolaires, je continuais mes diplômes de foot, tout simplement au cas où un jour je ne trouverais pas d'emploi dans mon secteur. J'avais toujours le domaine du foot qui pouvait me dépanner. Et par la suite de mon parcours, je me suis concentré totalement sur le football. Parce qu'au final, c'est beaucoup plus facile de faire de son métier sa passion que de travailler. Alors, je ne plains pas les travaux qui sont dans les bureaux ou autres, mais c'est beaucoup plus facile pour un joueur d'être entraîneur et de faire de son métier sa passion. Et du coup, ta formation annexe du sport, c'était quoi, du coup, avant que tu arrêtes? J'avais un master en management. J'ai Ok. toujours un master en management. Ah, tu l'as pas J'ai perdu. commencé, voilà, j'ai toujours. J'ai commencé, alors ça date, hein, mais c'était à l'époque de Vincent Poupon. Quand j'ai obtenu mon baccalauréat, on avait la chance d'avoir un BTS gestion qui était au lycée Prince-à-Sauveur, qui existe toujours. Mais en même temps, on avait une biqualification qui nous permet d'obtenir le brevet d'état premier degré football. Donc très tôt, on a très vite des diplômes. Donc très vite des diplômes, très vite des expériences. Donc à 20, 20 ans, 21 ans. Et ensuite, on construit son parcours sur ce qu'on aime, ce qu'on veut faire. Et aujourd'hui j'ai la chance d'atterrir aujourd'hui à la Fédération Rallye-Marcagne de foot, Est-ce où que je peux est-ce vivre que de ma c'est passion. simple? Est-ce que c'est simple d'encadrer à 22 ans? Alors, c'est des catégories plus jeunes, j'imagine, mais est-ce que c'est simple? On n'a pas des périodes où on doute, où on se dit est-ce qu'on va être capable? C'était quoi un petit peu? Alors, tu as parlé de ton diplôme de management qui a dû t'aider, j'imagine, mais est-ce qu'on passe par différents stades, j'imagine, différents stades pendant tout ce parcours? Mais la première expérience que j'ai eue, moi, c'était déjà avec des U19. Ouais. Donc je devais avoir 24 ans et mes joueurs devaient avoir 18 ans. Donc on n'avait pas forcément un écart d'âge assez important. Après, c'est une question d'investissement, de crédibilité. J'avais la chance d'être joueur de foot, donc forcément le discours était plus facile. Mais bien évidemment, on rencontre des difficultés quand on encadre, notamment sur le type de public. Tous les publics sont différents. Donc il y a un type de management à avoir selon le type de public, selon le type d'équipe, parce que chaque année, les équipes sont différentes. Et les difficultés, c'est déjà commencer quand on commence, on est bénévole. On est bénévole une longue période. Donc on fait ça uniquement pour avoir de l'expérience et puis parce que surtout c'est notre passion. Si les premiers entraîneurs, si les jeunes d'aujourd'hui, ils veulent devenir entraîneurs et ils pensent qu'à l'argent, ça marchera jamais. D'ailleurs, je me permets, hein, il y aura une émission à la rentrée prochaine sur l'argent parce que c'est un sujet qui m'a été remonté d'ailleurs assez récemment sur une petite foire à questions. Euh, alors, tu parlais de tes diplômes que tu as passés, alors des diplômes, on va dire, nationaux. Ton diplôme au niveau de la fédération, c'est quoi alors le plus haut diplôme que tu as alors du coup d'encadrement? Alors moi j'ai eu récemment, donc ça va faire 2 ans, j'ai le diplôme d'état supérieur jeunesse. Donc là, c'est le plus haut niveau avant de passer sur la partie entraîneur, enfin je veux dire entraîneur de club au niveau national, pro, c'est ça, non? Vous m'avez vu? Ouais, ça coupe un peu, je suis désolé. Alors je répète, j'ai eu Problème des problèmes de connexion. Je ne sais pas si c'est moi, si c'est lui. Je ne sais pas si vous pouvez mettre en commentaire. Euh, ouais, ça coupe un petit peu. Je suis désolé.
J'entends pas du tout. Alors, est-ce que vous entendez? Vous m'entendez, vous, en commentaire, n'hésitez pas à mettre, hein, parce que pour l'instant, pour l'instant, je le vois plus et je ne l'entends plus. Alors, c'est un petit peu dommage. Ouais, on va voir, hein. Alors, oui, moi, bon, bah, on m'entend. Alors, je pense que c'est Abdellah qui doit avoir un problème de réseau. Ah, voilà, je pense qu'il y avait un petit problème de réseau. On va lancer ça. Accepter. On va relancer le direct. Ça fait partie des conditions. Alors, je vais lui envoyer la demande. Ça arrive, malheureusement. C'est parfait. Il y avait un petit problème de réseau. Oui, désolé. Non, c'est pas grave. On était sur C'est le, en on lien était avec en la lien, couverture ici. on était en lien avec le diplôme. On était arrivé sur le diplôme national que tu avais eu, le diplôme d'État. Plus haut, c'est des diplômes pour être entraîneur national en pro, c'est Au ça? plus haut, il reste plus que le dernier diplôme, c'est le professionnel pour entraîner en Ligue 1, Ligue 2 Donc, et National 1. donc en l'état, tu peux entraîner en CFA alors, Aujourd'hui, officiellement. oui. Oui, D'accord. aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, oui. Alors, en préparant l'émission, j'ai vu que tu as obtenu également, par le biais de l'UEFA, une licence DES avec notamment football coach et vidéo analyste. C'est quoi un petit peu ce diplôme? C'est quoi cette spécialité analyste? Comment ça te sert aujourd'hui? J'ai commencé très tôt l'analyse vidéo Mhm. parce que en fait, c'était très simple. En 2014, je me fais mon premier ligament croisé antérieur en tant que joueur. Donc, c'était à Champagnole. Donc, j'ai un an où je ne peux pas jouer au foot. Je continue toujours le coaching et je profite de cette année pour me former. Et à l'époque, l'analyse vidéo, c'était pas très connu en France. Il devait avoir une dizaine d'analyses vidéo sur le territoire français. Et je m'oriente sur l'analyse vidéo étant donné que je souhaite avoir encore des compétences supplémentaires en lien avec le coaching. Et j'obtiens un diplôme universitaire à Montpellier. Et en parallèle de mes expériences d'entraîneur, j'ai des expériences d'analyse vidéo dans des clubs africains, dans un club suisse. Et j'ai continué par la suite à toujours développer cette compétence que j'avais obtenue en 2014. Maintenant, il y a beaucoup plus d'analyse vidéo qu'à mon époque, et c'est en lien avec le cahier des charges qui a été retravaillé pour les centres de formation en France. Et, euh, et aujourd'hui, j'en vis également sur ce domaine-là. Alors, il y a quelques commentaires d'Adjé qui nous dit un modèle pour nous, la génération qui voulait être éducateur, échanger avec un grand frère comme lui, que du bonheur. Il y a aussi Mickaël qui te passe le bonsoir. Alors, tu l'as annoncé, hein, il y a quelques mois déjà, ça passe vite, le 7 novembre dernier sur ton compte Instagram, que t'es cadre à la DTN du Maroc depuis septembre. Alors, une sacrée promotion. Comment ça s'est opéré? Comment on arrive à être à la Fédé du Maroc? À vrai dire, c'est assez étonnant. Mhm. J'ai- J'avais recommencé ma saison avec le Jura de Foot sur la régionale 1 et j'ai eu la chance qu'une personne m'ait contacté pour intégrer un stage d'une équipe nationale féminine qui m'avait qui avait plutôt vu mon CV sur différents réseaux sociaux professionnels et qui m'a contacté pour venir sur un stage et être à l'essai. Par la suite, le stage s'est bien passé. Par la suite, j'ai intégré ce qu'on appelle aujourd'hui un centre de formation fédéral. C'est l'équivalent d'un centre de formation français au Maroc. Et, euh, et je suis actuellement entraîneur de foot et analyse vidéo pour un centre de formation au Maroc. Mais c'était assez. Je vais pas vous dire que c'est pas chanceux, mais j'ai Ah bah, eu. Je devais continuer avec Jura de Loi et j'ai la chance qu'une
m'ait contacté, qui était intéressé par mon profil et qui m'a donné une chance de mettre en œuvre mes compétences pour la Fédération royale marocaine de foot. Donc voilà un Tu peux peu, la c'est citer, pas la personne, si non, tu veux, non, on est si tu veux, hein, pour la remercier et lui rendre hommage. Parce que c'est vrai non, qu'aujourd'hui, non, j'évite de parler un peu de ça parce que c'est un peu mon côté, le côté confidentiel, ce que je veux dire, intégrer la Fédération royale de football, c'est assez compliqué. Euh, et il y a très peu de personnes qui ont cette chance. Et quand on a cette chance, on ne peut pas la refuser. oui. Étant donné que moi, c'était mon objectif premier quand j'ai commencé à entraîner au football. C'est un objectif et c'est un rêve. Et je suis assez content aujourd'hui d'être présent dans cette institution. Oui, parce que tu es du coup binational franco-marocain, c'est ça? Oui, oui, je suis binational. Donc, Quand tu, j'ai la double culture. quand tu arrives là-bas en tant qu'analyste vidéo au centre de formation, c'est quoi un petit peu le constat que tu fais sur le niveau de jeu au Maroc par rapport à ce que tu as pu voir en France et ton expérience aussi en Suisse? Alors moi, quand j'arrive la première semaine, j'arrive au complexe Mohamed VI, donc c'est le complexe des équipes nationales. C'est tout à fait différent du centre fédéral dans lequel je suis. Au niveau du complexe Mohamed VI qui est basé à Rabat et à Salé, on est on est sur un outil et qui est l'équivalent d'un des meilleurs complexes mondiaux. Ok. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, sur le territoire français, j'ai pas vu l'équivalent. Et quand je parle de l'équivalent, c'est-à-dire en termes d'infrastructure, en termes de qualité de terrain, tout regroupé, le complexe Mohamed VI au Maroc, c'est vraiment vraiment un outil incroyable et qui permet à toutes les équipes nationales de pratiquer le football dans les meilleures conditions. Donc déjà, ça, c'était la première des choses qui m'a beaucoup étonné. Après, sur le domaine de l'analyse vidéo, il n'y a pas de grande différence avec la France. C'est juste que on est sur des équipes nationales, donc une exigence assez importante. Et, euh, et dans le travail, au niveau du développement, on n'est pas sur des développements comme la France, on est sur un développement crescendo, mais il y a beaucoup de travail sur ce domaine-là. Et justement, là, en termes de développement, de formation, on voit quand même de plus en plus de joueurs binationaux ensuite adhérer à sa deuxième sélection, soit parce qu'ils sont bouchés en équipe de France, soit parce que, on va dire, viscéralement, ils souhaitent jouer aussi pour leur deuxième pays. Alors, peut-être que tu n'as pas forcément la réponse, hein, et c'est pas du tout pour te piéger cette question, mais est-ce que du coup, ça peut créer une frustration pour certains jeunes qui sont du coup après derrière barrés par des joueurs qui sont formés en France et qui viennent du coup jouer après dans les sélections marocaines ou africaines ou même d'autres pays, hein, mais est-ce que tu l'as senti toi? Non, moi en fait, je trouve pas ça illogique. Hmm. Et dernièrement, j'ai vu qu'il y avait RMC qui était venu au Maroc faire, Oui, euh, faire, oui, faire une analyse. Euh, pour un binational arrivé au Maroc, je veux dire, le niveau d'exigence et de compétence qu'il y a au Maroc est équivalent à celui de la France ou de l'Italie ou de la Belgique et même supérieur à d'autres pays de la nation européenne. Donc la personne qui joue pour le Maroc, elle joue déjà d'une part pour son pays et d'autre part, elle perd rien. Il y a pas de différence de, de pratique comme pourrait rencontrer peut-être je sais pas, un binationaux, alors je sais pas, un binationaux d'un pays en développement bien sûr. qui se retrouverait dans un grand club européen et tout d'un coup il va en sélection et les terrains sont pas de qualité, la logistique n'est pas de qualité. La force du Maroc, c'est qu'aujourd'hui, en termes de standing, on est, euh, on est supérieur, voire égalitaire par rapport à des pays, des grandes nations européennes. Quel bilan, Abdellah, que tu tires de tes premiers mois là? On arrive à 6-7 mois de
de poste. Voilà, quel bilan tu tires un petit peu? Est-ce que tu as eu un retour aussi sur ton travail? Moi, alors, je vais être clair, hein, moi, je m'éclate. Déjà, d'une Mhm. part, on est sur une activité qui est totale. On a la chance d'entraîner des joueurs qui sont à l'écoute et surtout qui sont. Ça me rappelle un peu le football d'il y a 15 ans en France, c'est-à-dire que les joueurs qui sont dans nos centres, ils ne veulent que jouer au foot. Ouais. Il n'y a pas d'autre activité. Eux, c'est le football, le football. Ils ne pensent pas à la PlayStation, ils ne pensent pas aller faire des activités autres que le foot parce que c'est ce qu'ils aiment, ce qu'ils adorent. C'est un peu le football que moi j'ai connu quand j'étais jeune, le football populaire où vous sortez à 23 heures, à minuit, à 1 heure du matin, vous voyez les terrains City-Stade qui sont complets, Ouais. qui sont pleins. Donc le football au Maroc, il est très très populaire. Et quand vous avez la chance d'être entraîneur d'un groupe de jeunes de Marocains comme j'ai la chance, on s'éclate tous les jours. On peut mettre tout ce qu'on veut tout ce qu'on veut en exercice, ils s'éclatent et ils sont demandeurs. Ils sont très demandeurs. Plus qu'en France, des fois, ils sont plus volontaristes, plus voilà, ils croquent le foot. Voilà, ils sont demandeurs et ils veulent faire que ça. Et c'est ça qui est assez incroyable par rapport aux différentes catégories que j'ai eues au préalable. C'est que aujourd'hui, vous dites, hein, il y a entraînement à 6 heures du matin, nos jeunes, il sera là à 6 heures du matin. Même si c'est pas le cas, hein. On a la chance de s'entraîner le matin, mais on fait double ou trois entraînements par jour, il y en a pas un qui va rechigner. Et ça, c'est assez incroyable. Après, on dispose d'infrastructures très très modernes et les Mhm. joueurs sont dans des conditions incroyables, exceptionnelles. Et ça, Alors, je vois que il faut remercier le président de la fédération sur ce point-là. il y en a d'ailleurs qui te remercient, hein, Mbemba, qui dit meilleur entraîneur que j'ai connu et tu mériterais plus de reconnaissance. Justement, la suite, on va terminer sur cette question. La suite pour toi, tes objectifs à moyen terme, ce serait quoi d'intégrer le staff des seniors garçons du Maroc dans tes rêves les plus fous? J'ai la chance d'intégrer déjà des staffs d'équipe nationale, c'est déjà très bien. Ouais, Maintenant, après, mon objectif premier, c'était d'intégrer la fédération marocaine de foot, c'est le cas. Et après, on a forcément d'autres objectifs, mais, euh, mais je les garde pour moi ok. parce que c'est toujours bien de les garder pour soi. Mais l'idéal, oui, bien évidemment, c'est de connaître déjà une compétition internationale une compétition internationale ou mondiale avec une de nos équipes nationales. Ça serait magnifique. J'ai connu des compétitions amicales, mais pas encore une CAN ou une Coupe du Monde. Et ça c'est le rêve de chaque entraîneur marocain. Et ben en tout cas, on suivra ça dans les prochaines années. Si on voit ta tête dans un staff derrière à la télé, c'est voilà, on aura compris que tu auras réussi. En tout cas, merci Ouais, beaucoup Abdelhak d'avoir je te été remercie présent. pour je te remercie pour l'interview. Je passe le Bonne bonjour soirée. à tous les Jurassiens, à tous les Franc-Comtois, à tous mes amis. Et je continue à suivre le football franc-comtois par le biais de ton réseau, C'est par le gentil. biais du progrès. C'est gentil. Je te Et puis en remercie. tout cas, plein de bonnes choses pour la suite. Plein de bonnes choses à toi aussi. Merci beaucoup. À très vite. On remercie Abdelhak hein, pour son témoignage. C'est vrai que c'était dingue d'avoir quand même un cadre de la fédération marocaine de football, hein, qui est bien sûr une des grandes fédérations africaines et qui a quand même en sein de son effectif professionnel, enfin senior entre guillemets, des grands noms comme notre ami Hakimi du côté du PSG. Là, on va complètement changer de discipline. On va ralentir le rythme, quoique, j'ai envie de dire, ça marche assez vite. Pour certains, d'ailleurs, je pense qu'ils devraient courir à côté de lui. Lui, il le fait en marchant. On l'avait déjà eu sur le média. C'est Anatole Thomas, le marcheur du Dole Athletic Club. On va lancer la vidéo pour revenir un petit peu sur son actualité de la saison. Et ensuite, ses prochains objectifs qui vont vite arriver parce que c'est dans 12 jours. Donc, on va lancer le live. Et n'hésitez pas à poser des questions avec notre invité du soir, le deuxième. Allez, à tout de suite. Alors, il doit être avec son ordinateur, Anatole, le temps.
Ouais, Anatole, je peux pas lancer le live. Je peux pas t'envoyer une invitation. Alors, tu dois être avec ton ordinateur. Il faut que tu te mettes avec ton téléphone portable, si tu peux. Et je remercie d'ailleurs Mounir qui m'a lancé une petite invitation pour le live. Malheureusement, c'est terminé cette partie-là. Mais pour l'instant, je ne peux pas envoyer une invitation à Anatole. Peut-être qu'il doit prendre son téléphone, parce que pour l'instant, ça ne marche pas. Peut-être recharger une nouvelle version d'Instagram, mais pour l'instant, je ne peux pas t'inviter pour le live. Alors, c'est un petit peu embêtant, je suis désolé. La dernière fois, on l'avait fait, hein, bien sûr, l'interview. Donc, ah voilà, super. Alors là, je t'envoie une invitation. Impeccable. Bonsoir, Nathalie. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour faire un petit bilan, revenir un petit peu sur ta saison, parce qu'on t'avait eu il y a quelques années, je crois, hein, sur le média. Juste un petit peu sur cette année, est-ce que tu peux rappeler un petit peu pour celles et ceux qui ne connaissent pas déjà ton parcours dans la marche, comment tu es arrivé à faire ces disciplines? Parce que on le dit souvent, la marche, voilà, pour nous, on a quand même Johan Diniz à la télé en image, et on ne dit pas, bah tiens, demain, je vais faire tennis. Donc, rappelle-nous un petit peu ton parcours dans la marche. Ouais, ça arrive quand même un peu, enfin, sans que, un peu vite fait. Bah, j'ai commencé par une compétition où il y avait plusieurs, enfin, on faisait plusieurs activités en même temps. Et dans une de ces activités, il y avait la marche. Et je l'avais fait juste par objectif, par de faire toutes les activités possibles. Évidemment, c'était impossible parce qu'il y avait des activités qui étaient en même temps. Et ça m'avait assez plu. Je connaissais même pas encore Justin à l'époque, donc j'ai commencé la marche sans que Justin m'entraîne. Et ensuite, à partir de Benjamin, je connais, enfin, Justin commence à m'entraîner réellement, et puis bah, c'est à partir de ce moment-là que je me mets à la marche, pas complètement non plus au début, quoi. Je vais rappeler un petit peu, pour celles et ceux qui ne connaissent pas Justin Bournier, ton entraîneur, un grand marcheur. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu son palmarès, parce que je crois qu'il a quand même des bonnes références au niveau national. Ouais, bah, il a été plusieurs fois sélectionné au championnat d'Europe, je crois. Et puis sélection française également. Enfin, un championnat d'Europe, pas les championnats d'Europe élite, je vais dire, plus des par équipe, des trucs comme ça, quoi. Et Déjà, sinon, il, il avait récemment le record de France sur 3000 marches, mais malheureusement, il a été battu il y a assez récemment. de toute façon, on dit souvent que les records sont faits pour être battus, hein. Donc, il fallait bien que ça tombe un jour, hein, comme on dit. Exactement. On s'était eu, alors du coup, j'ai fait un petit flashback, mais assez rapide. On s'était eu, je crois que c'était, je suis en train de retrouver la vidéo d'ailleurs sur YouTube, vous pouvez la retrouver. En 2022, tu étais encore dans la catégorie cadet, Ouais. si je dis pas de bêtises. Depuis, parce que je crois qu'il y avait eu à l'époque, je crois que c'était, il y avait les championnats de France cadet, je crois qu'il y avait eu quand même eu des bons résultats d'ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé depuis avant cette saison? Bah ensuite, depuis la dernière fois qu'on s'est vu, il y avait les championnats de France en 2022 extérieur à Mulhouse. Malheureusement, je n'y étais pas allé parce que j'étais pas qualifié. J'étais pas qualifié. Ensuite, j'ai continué avec le challenge de ligue la saison d'après. Et après, j'ai fait les championnats de France en salle à Val-de-Reuil en 2023 où j'avais fini 10e. Ensuite, les championnats de France à Châteauroux. Enfin, je dis vraiment les championnats de France parce qu'après, évidemment, il y a eu d'autres meetings entre-temps où j'ai fini à la 6e place, à quelques mètres de la 5e place. Donc, c'était vraiment, enfin, c'est encore pour moi l'un des meilleurs résultats que j'ai fait. Ensuite, le challenge de ligue. L'année dernière, j'ai pas pu y aller à cause d'un voyage scolaire. Et puis la ligue a fini première en plus. Donc, on va essayer de refaire ça cette année.
Et après, il y avait les championnats de France à Miramas au mois de mars. Voilà, on va arriver sur la saison. Alors, je donne juste quelques commentaires de Camille qui indique le futur numéro 1 mondial de marche est avec nous. Je le souhaite en tout cas que tu aies ce beau parcours. C'est vrai que cette saison, elle a commencé en salle, j'ai envie de dire, comme souvent pour ceux qui font de l'athlé. C'était à Vittel avec les championnats régionaux. Ouais. Tu réalises 25 minutes, 3 sur 5 km, c'est ça? 20... Ouais, c'est ça. Bah, après, j'avais fait une course à Lyon 2 semaines avant ou une semaine avant, je sais plus, où j'avais fait 24,55. Donc, tu étais plutôt déçu à cette époque, début de l'année, sur ton titre régional en junior et toute catégorie. Ouais. C'était pas forcément le plus espéré, c'est ça? La même Ouais, bah, manière. c'était pas réellement le résultat. Enfin, je suis quand même content d'avoir le titre junior et toute catégorie. Ça, c'est quelque chose d'assez prestigieux quand même. Champion toute catégorie, c'est quand même cool. Mais niveau temps, c'est pas quelque chose que j'espérais. Enfin, mon record datait de juin 2023 et là, en janvier 2024, normalement, enfin, on est censé le battre et là, j'ai toujours pas battu. Donc, c'est quand même assez compliqué. Enfin, la déception est quand même toujours là, quoi. Justement, par rapport à ton implication, alors même Léonard qui dit un acharné d'entraînement, quand on s'implique comme ça et qu'on ne progresse pas, on a une période de doute en début de saison, c'est ça, enfin début d'année. Bah, ça a été ouais, très compliqué. L'envie, enfin, je vais pas dire que l'envie était plus là, mais elle a bien diminué. Puis avec la saison, enfin souvent la saison en hiver, hivernale, elle est souvent compliquée parce qu'on se retrouve souvent seul au stade, il fait froid, donc faut avoir quand même le mental pour y aller. Mais maintenant que, enfin ouais, c'est assez compliqué. Il y a eu ensuite, Anatole, je crois, si je ne me trompe pas, une compétition nationale U20, donc tu l'évoquais tout à l'heure à Miramas, début mars. Là, une 7e place en 25,04. Voilà, on grappille des secondes, entre guillemets. On se rapproche du temps que tu avais fait 15 jours avant à Vittel. Ouais. Dans tes standards, J'ai pas entendu. Tu pouvais répéter. à Fontenay, enfin, pas Fontenay, pardon, à Miramas, début mars, avec les championnats, l'échelon national U20, avec une compétition nationale. Tu avais fait 25,04, donc tu t'es rapproché quand même du score que tu avais fait 15 jours avant Vittel. On était dans une forme, on va dire, croissante, ascendante. Il y avait encore des gaps possibles pour toi à ce moment-là, déjà sur la saison. Ouais, il y avait, enfin, la progression a été toujours présente à ce moment-là, oui. Et quand tu passes ensuite parce que là, tu parlais de ton record de l'an dernier, l'année, elle s'est quand même bien poursuivie parce que tu bats 2 fois sur 30 km. D'abord sur les interclubs où tu fais 24 et 41. Ensuite, lors des championnats régionaux où tu fais 23-46. Ouais, Ouais, quand c'est même, ça. sacré delta quand même. Ouais, c'est ça. Bah, je pense aussi, enfin, il y a les chaussures qui ont joué. C'est quelque chose quand même d'assez important, les chaussures. T'as mis les chaussures carbone, hein, comme j'en ai vu moi avec des amis. C'est même pas des chaussures carbone. C'est avant j'étais en SL, à 10 € SL. Je pensais que, enfin, c'était vraiment la chaussure qui pouvait me convenir le mieux et finalement, bah, on s'est rendu compte qu'à chaque fois que je les mettais, bah, mon record il tombait pas. Et une fois que je les ai mis, bah hop, mon record il est tombé. Donc, enfin, après je suis allé sur Adios 8. Une fois que j'ai mis les Adios 8, bah c'est à partir de ce moment-là que la saison que j'ai battu mes records, quoi. Alors là, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, ils vont se dire, mais attends, c'est une chaussure hein, qui influe autant enfin, une performance. Comment tu peux expliquer ça? Euh, euh, Bah la chaussure, enfin dans la chaussure il y a quand même pas mal de technologies dedans. Il y a des plaques, pas forcément carbone, qui peuvent aider au renvoi par exemple, ou même qui peuvent faciliter certains mouvements. Et donc ce qui aide énormément pour la performance,
Et aussi, des fois, une chaussure peut convenir à une autre personne, mais finalement, elle me conviendrait peut-être pas à moi. C'est tout dépend, enfin, comment le corps, je veux dire, est fait pour que la chaussure te convienne ou pas, quoi. Là, avec Tristan, vous avez beaucoup échangé là-dessus. Vous avez fait beaucoup de tests pour trouver la bonne chaussure à l'entraînement. Non, pas spécialement. J'étais longtemps du coup avec les SL, comme je disais, et c'est 2 semaines avant les interclubs. Je me dis pourquoi pas revenir avec Adios. Donc Adios, du coup, avant j'avais les Adios 6 l'année dernière. Puis avec les Adios 6, je faisais de bons résultats. Donc du coup, je me suis dit pourquoi pas revenir avec les Adios 6. Et enfin, pas avec les Adios 6, mais avec les Adios. Et puis bah, aller avec le modèle le plus performant, donc les Adios 8, du coup les derniers en date qui sont sortis. Et finalement, bah, je me suis rendu compte qu'elle me convenait très bien, quoi. Aujourd'hui, on peut faire un petit état des lieux, état des lieux, pardon, de toi, Anatole, sur l'échelon national. Tu te situes à quel rang dans ta catégorie junior? Euh, à ce moment-là, sur 5000 et 10 000, je me classe sixième français. Si je ne dis pas de bêtises, si ça n'a pas bougé, mais la dernière fois que j'ai regardé, j'étais sixième français sur 5000 et 10 000 juniors. Alors, Léonard, tu as une très bonne question que je remercie. Comment il indique que c'est compliqué de porter des carbones quand on marche? Ouais. Est-ce que c'est pas adapté à justement à de la marche? C'est plus pour de la course, enfin de la course que de la marche, parce que la technique est trop compliquée à mettre en œuvre avec du carbone. Bah, pour le coup, ouais, les carbones, c'est assez compliqué. Même si les meilleurs Français marchent en carbone, mais ça convient pas à tout le monde. Là, les carbones, c'est quelque chose d'assez spécial et enfin, c'est tout nouveau, quoi. Donc, T'as essayé, toi, non. Anatole, le carbone? Non? Ouais, les carbones, c'est pas quelque chose qui m'intéresse réellement, moi. Bon, je Enfin, dirais, avec, on essaiera de te faire envoyer une paire de chaussures pour que tu essayes. On ne sait jamais si ça peut te faire gagner encore 30 secondes sur sur un kilomètre. On verra en tout cas. Mais là, si on est là aussi ce soir, c'est parce qu'il y a une prochaine étape très importante d'ailleurs avec les championnats de France à la vie le 20 juillet prochain. C'est quoi un petit peu tes objectifs sur ces championnats? Tu l'évoquais à l'instant, top 6 national. On va chercher, on va essayer de se rapprocher du top 5 de la médaille de bronze. ouais, ben, on va essayer de garder ma sixième place déjà. Ouais. Ce serait déjà très bien. Et pourquoi pas aller chercher plus loin. Pour l'instant, bon, moi, je me suis donné l'objectif de faire top 7. Donc, vu que je me classe sixième, pour l'instant, bah, enfin, c'est très bien parti. Mais ouais, pour ce championnat de France, du coup, ouais, garder ma sixième place et passer en dessous des 49 ou 10 000, ce serait très bien. Oui, c'est déjà extraordinaire, hein. Pour ceux qui ne connaissent pas un petit peu les allures, on est même sur en dessous allez, on est sur du 4,50, 4,55 km C'est ça. et en marchant. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Qu'est-ce qui te manque justement en termes enfin, de niveau, certes, mais qu'est-ce qui te manque pour arriver justement sur le top 3 national de ta catégorie? C'est quoi le gap encore à franchir? Quel domaine tu peux progresser? Bon, alors là, bah, je sais pas trop parce qu'en vrai, niveau vitesse, j'ai quand même pas mal de vitesse. Je pense que c'est tenir ouais, sur la longueur. Je pense ce qui pêche aussi un peu, c'est garder une vitesse à constante assez longtemps. Parce que souvent en compète, je pars beaucoup trop vite et c'est ça qui pêche énormément, quoi. Et Donc je pense que ça doit être ça. la technique, c'est vrai qu'on se remémore quand même souvent notre ami Johan Diniz ou même d'autres marcheurs qui se prenaient des fois des cartons ou même qui étaient disqualifiés avec trois avertissements. Ouais. Toi, Ouais. t'es arrivé cette mésaventure de la disqualification ou pour l'instant t'es passé à côté encore? Non, la disqualification, bah, j'ai jamais connu ça.
Pour l'instant, je m'en sors bien. Mais niveau technique, pour moi, il n'y a pas trop de soucis. J'ai un peu la jambe droite que je dois plus verrouiller au sol, donc c'est-à-dire que je dois tendre quand le pied commence à arriver sur le sol. Mais après, les jaunes, tout ce qui est palettes, donc les palettes jaunes, c'est des choses normales qu'on reçoit dans des courses. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur ça. Donc tout ce qui est rouge, je dois en avoir à peu près un ou deux, mais pour l'instant, aucune disqualification. En tout cas, par rapport aux commentaires de Léonard, une des plus belles techniques de la région. Et puis c'est vrai qu'il y a encore ce côté, on va dire, travailleur qui revient. L'entourage aussi qui est très important avec ton coach, comme le dit Edwin. Euh, Ton rêve plus tard pour terminer, ça serait quoi alors? Euh, Bah, mon rêve, ce serait évidemment l'équipe de France. Ça, c'est vraiment quelque chose que bah, tout le monde rêve, l'équipe de France, de porter un jour le maillot. Et enfin, ouais, ce serait vraiment mon rêve, quoi. C'est pas loin, il était très jeune, donc ce serait déjà un premier gap déjà. Oh, bah, un très gros gap, ouais, un très premier gros gap, mais ouais, ce serait un rêve, quoi. Parce que là, on n'a pas forcément dit pour terminer, pour que les gens aient conscience quand même, mais entre le troisième de ta catégorie au national et toi, sur 5 kilomètres, c'est quoi la différence de temps entre vous deux? Ouf, ouais, ils sont à 3 minutes devant moi et quelques. Ils sont Ah quand oui. même, ouais, ouais. Et puis sur 10 000, c'est encore plus loin. Sur 10 000, l'écart est encore plus gros. Bah, ça veut dire que, alors moi, si je fais le calcul par rapport à ton meilleur temps, ils sont presque à 20 minutes, 20 minutes sur 5 kilomètres. Là, on commence à être quand même sur des allures Ouais, assez conséquentes en ah course ouais, à pied. Alors, ils sont très c'est vrai, forts. c'est vrai que j'invite celles et ceux qui nous regardent à essayer de courir 5 bornes en 20 minutes. Alors moi, je l'ai fait par le passé. Je ne sais pas si aujourd'hui je suis capable de le refaire. Bon, là, on est quand même sur des allures, je crois qu'on est à 15 ou 16 km heure, hein. Ouais, 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 c'est ça. Donc, c'est quand même assez, assez impressionnant. Et ouais, On espère que tes nouvelles chaussures bah, déjà te portent bonheur, ça c'est le cas parce que ça s'améliore. ouais, Et je t'enverrai quand même des carbone, on ne sait jamais, ça peut te faire gagner déjà. quelques secondes pour la suite. En tout cas, merci beaucoup Anatole d'avoir Bah, fait ces merci à petits toi. plein de bonnes choses pour le 20 juillet à Albi, on suivra ça. Ouais, On fera un petit panel sur le poste et puis bah, plein de bonnes choses pour l'an prochain et puis pour les prochaines années. bah, merci. Bonne soirée à toi. Bonne soirée. Merci. Chloé. Alors, merci en tout cas encore Léonard pour les petits commentaires. Effectivement, le coach, on en a parlé, hein, bien sûr, très important, Justin, avec aussi l'entourage, la famille. On l'a pas forcément évoqué, mais Anatole est soutenu également par des sponsors, par les collectivités aussi, le Grand Dole, la Mairie Dole et quelques sponsors privés. Donc ça, c'est vraiment top d'avoir cet encadrement-là. Donc on espère pour lui que ça va enfin décoller parce qu'il est pas loin. Il est pas loin quand même, hein. Je pense qu'il met tout en œuvre pour réussir. Donc on espère que ça va marcher. J'ai une petite pensée d'ailleurs pour notre amie Margot Nicolin, la lanceuse de javelot qui a arrêté sa carrière, qui n'a pas réussi à se qualifier pour les Jeux Olympiques, hein, la pensionnaire de Saint-Claude. Donc bravo à elle pour sa carrière quand même. Beaucoup de blessures, de remise en question, mais elle a été quand même persévérante dans toute sa carrière sportive. Donc bravo à elle. En tout cas, voilà, c'est le sport de niveau. Malheureusement, c'est fait de haut et de bas et il y a eu pas mal de bas malheureusement pour Margot. Donc, mais bravo encore à elle pour sa carrière. En tout cas, j'espère que vous avez pris du plaisir à regarder ces deux vidéos, ces deux interviews. Je m'excuse d'ailleurs par avance pour le petit quoi qu'il y a eu avec Abdelak, mais bon, ça s'est rétabli et on a pu terminer l'interview. Merci à vous en tout cas pour vous dire, vous donner rendez-vous en tout cas la semaine prochaine pour la dernière émission de la saison. On va essayer d'avoir un ou deux invités. Et puis après, on essaiera de faire mardi ou mercredi la petite sortie que je vous ai indiquée sur Lyon pour celles et ceux qui sont présents sur la région lyonnaise pour faire un petit running de 8-9 km pour terminer ensemble dans la bonne humeur cette quatrième saison du média qui a été alors un peu plus chaotique en termes d'interviews, mais on a quand même encore pris pas mal de plaisir à faire toutes ces interviews. Et puis d'ailleurs, vous pourrez trouver celle de ce soir dès après-demain
sur le média, sur la chaîne YouTube Sport 39, sur Facebook et aussi sur Instagram. Et je remercie d'ailleurs celles et ceux qui ont découvert le média récemment et qui sont abonnés. Donc, n'hésitez pas d'ailleurs à le partager autour de vous. Plus on est, plus on rit, entre guillemets. Ça nous permet aussi de faire découvrir à plein de personnes le sport jurassien, parce qu'il n'y a pas que des jurassiens qui suivent. Et on a quand même beaucoup de champions dans le département sans être trop chauvin. Donc, c'est top. En tout cas, merci à vous d'avoir été présent en nombre ce soir. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine pour la dernière. Allez, ciao.